Pour nous, le binôme républicain, nous l'avons dit, c'est à la fois la parité et le pluralisme. L'un ne peut être dissociable de l'autre. Le seul chemin pour atteindre cet objectif, c'est celui de la proportionnelle sur liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Mais le gouvernement refuse à cette heure obstinément ce chemin. Simplement, je voulais expliquer pourquoi le groupe des écologistes s'abstiendront. Aujourd'hui, nous abstiendrons sur cet article 2, parce que, comme vous le savez, nous sommes un groupe profondément pour la proportionnelle. Même la plus petite dose de proportionnelle que vous avons proposée, au modèle de ce que Monsieur le Président de la République avait proposé, nous ne l'avons pas eu, donc nous ne pouvons pas voter pour l'article 2. En revanche, nous sommes aussi profondément pour la parité, puisque chez nous, nous la comprenons de façon tellement large que nous avons 2 femmes de plus que d'hommes. Donc, nous ne pouvons pas voter contre, et voilà la vraie parité, donc nous ne pouvons pas voter contre un texte qui amène la parité. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Et moi, je regrette que sur les textes électoraux, un groupe de la majorité et un groupe de la majorité sénatoriale ne nous permettent pas d'avancer sur ce sujet-là. En tout état de cause, c'est l'Assemblée nationale qui donnera le la sur ce texte-là. Résultat du scrutin numéro 82 sur l'article 2 du projet de loi. Nombre de votants 343. Nombre de suffrages exprimés 308. Majorité absolue des suffrages exprimés 155. Pour l'adoption 144. Contre 164. Le Sénat n'a pas adopté. On est maintenant dans un débat un peu surréaliste. Parce que, est-ce que c'est bien sérieux de voter sur l'article 3 où on divise les cantons par 2 dans l'optique où, justement, on aurait voté l'article 2 ? Mais c'est du grand guignol. C'est grotesque. C'est grotesque ce débat. Enfin, moi, je ne comprends vraiment pas qu'on puisse continuer comme si de rien n'était, comme si, ma foi, comme on a 2 personnes par canton, on divise par 2 les cantons, ce qui était logique. Mais là, on est en complète aberration. Tout le monde discute sur l'article 3, etc. Mais quel est le sens ? Mais moi, je dis que c'est aberrant. La parole est à Bruno Sido. Non, je ne vais pas prendre 5 minutes pour dire ce que j'ai à dire. Mais je trouve que ça ne fait pas très longtemps que je suis au Sénat, ça ne fait jamais que 12 ans. C'est la première fois que je me trouve devant un débat aussi surréaliste. Je ne vais pas, permettez-moi de vous le dire, avec beaucoup d'honnêteté, assumer tous les inconvénients. Donc, je veux bien que vous m'interpelliez de la manière la plus précise, et vous me demandiez de vous répondre sur les questions liées au découpage, je ne le ferai pas. Pas par mauvaise humeur, mais par logique. Vous avez participé notamment à empêcher le débat de se poursuivre sur ce sujet-là. C'est tout à fait votre droit. D'autres, et je crois que c'était la très grande majorité de cette Assemblée, au-delà du vote final, souhaitaient qu'on aille jusqu'au bout. Donc permettez-moi de vous dire que je réserverai sur ce sujet-là d'abord mes réponses à l'Assemblée nationale et nous reviendrons sur ce sujet-là plus tard. En attendant, je serai, pour ce qui me concerne, disponible pour le titre 2, mais on ne peut pas avoir, monsieur le sénateur, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du ministre en plus. Le texte est véritablement en lambeaux. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le bateau perd des planches à chaque vague. Nous avons même eu le sentiment qu'il devenait ivre, comme aurait dit Rimbaud. Maintenant, vous embarquez sur un canot de sauvetage. Demain, vous vous agripperez peut-être à la dernière bouée. Quel fiasco, mes chers collègues. Cette phrase n'est pas de moi. Cette phrase n'est pas de moi. Je n'ai pas un style aussi lyrique. Elle est du président Sueur. Il l'a prononcée ici même le 6 juillet 2010, à l'occasion du rejet en 2e lecture du mode de scrutin du conseiller territorial. Vous voyez, mes chers collègues, comme parfois l'histoire se répète. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, quand j'avais quelque chose à dire, Monsieur Colomba trouvait que le rapporteur était laconique. Bien sûr, maintenant que je n'ai plus rien à dire, j'ai déjà été trop long.
Merci, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement. Monsieur le ministre. Je crois que j'ai été clair tout à l'heure. Très bien, Presque aussi monsieur le laconique ministre. que monsieur Delbar. Très bien. Je n'étais pas dans ces murs ce matin, j'étais en formation avec des militaires. Et vous savez qu'on a accès maintenant avec les réseaux sociaux en instantané avec ce qui se dit au Sénat. Et ses collègues, non excusez-moi, je tiens à vous le dire parce que c'est quand même assez sérieux, et ses collègues, nous discutions de contexte actuel et de choses très sérieuses, et ses collègues m'ont regardé et m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe au Sénat ?» Alors moi je remarque ici, à chaque fois qu'une femme parle, ça ricane et on l'interrompt, je suis désolée, je sais qu'il est tard, mais on peut au moins s'exprimer posément. Donc je disais que j'aimerais bien que nous n'ayons pas sur la longue durée la palme ni du sexisme ni de la ringardise et qu'on continue de donner du Sénat une bonne image. Et puis ceux qui tweetent pendant qu'ils suivent des cours et qui sont en formation, je trouve que quand même, ils devraient un peu écouter ce qui se passe quand ils font des formations. Hein. Alors dites-leur de ne pas tweeter. Hein. La parole est à Mohamed Soualili. Merci Madame la Présidente. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour commencer par dire que ce n'était peut-être pas l'occasion ni le moment de parler de ce sujet, mais tout le monde s'exprime quand même. Donc je me suis dit que pour le plaisir de m'entendre parler, je vais moi aussi prendre la parole. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, moi je demande votre indulgence, ainsi qu'aux sénateurs. Je dois me rendre assez vite au ministère de l'Intérieur où j'ai quelques dossiers à traiter vu l'actualité. Demain à 10h, pendant un moment, mon collègue Vidalis reprendra les débats, mais je vous rejoindrai très vite après le Conseil de défense. J'ai le sentiment que par ailleurs le débat, sans porter de jugement de fond, ne fait pas forcément l'objet d'une attention très particulière. Et je crois qu'après cette longue journée, il serait temps, si vous me permettez cette suggestion, d'aller nous coucher.